le futur. À vous, Madame Issaoui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme disait Sandra, je vais m'appuyer sur mes notes parce que après un voyage, 24 heures de voyage, je commence à être fatiguée, mais je suis là aujourd'hui avec vous et je remercie beaucoup Culpac pour cette invitation pour vous parler de l'éducation des filles. L'éducation fera des filles d'aujourd'hui les femmes libres de demain. Donc, je tiens à remercier Monsieur le secrétaire général de Culpac, Monsieur Daniel Santobico, pour cette invitation, Monsieur Patrice Salaga, conseiller diplomatique, Mesdames et Messieurs. Cher Daniel, suite à notre rencontre lors de la conférence universelle pour la paix en septembre au Parlement européen à Bruxelles, nous avons évoqué ensemble le rôle principal que joue l'éducation pour établir la paix dans le monde entier. Et nous sommes tous conscients dans cette salle à quel point nous avons besoin de la paix actuellement. Nous écoutons quotidiennement dans tous les médias des mots comme la guerre, les conflits, les armes. Aujourd'hui, je parlerai d'armes, mais l'arme la plus puissante, l'éducation. Comme disait le grand Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Je profite également de notre présence ici, dans ce beau cadre de l'UNESCO, pour rappeler que l'éducation est un droit humain vital, inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Donc chaque fille et chaque garçon ont droit à une éducation de qualité, vectrice de meilleures chances dans la vie, notamment en termes d'opportunités, de santé et de participation au processus politique. Malgré de grands progrès au cours des dernières années, des millions d'enfants se voient encore privés de leur droit à l'éducation. L'accès limité à l'éducation est un des moyens les plus avérés de transmission de la pauvreté d'une génération à l'autre. Même lorsque, en théorie, l'éducation est gratuite, le coût des frais de scolarisation, uniformes, manuels, etc., ainsi que du transport, lorsqu'il existe, reste prohibitif pour les familles les plus pauvres. C'est pourquoi nous avons encore des chiffres choquants. 262 millions d'enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés, selon les données de l'Institut de statistique de l'UNESCO pour l'année 2017. Ça n'a pas changé en 2018. Ce total comprend 64 millions d'enfants en âge de fréquenter le primaire, 61 millions d'enfants en âge de fréquenter le premier cycle de secondaire et 138 millions en âge de fréquenter le deuxième cycle du secondaire. Sur ces 262 millions, plus que la moitié sont des filles. Près d'un demi-milliard de femmes dans le monde ne savent toujours pas lire. Les femmes et les jeunes filles sont les plus touchées par la non-scolarisation pour plusieurs raisons qui se rajoutent aux conditions économiques difficiles. Les obstacles comme les traditions, les attentes et les attitudes culturelles, notamment le fait que les filles et les femmes ne doivent de s'atteler aux tâches ménagères et de s'occuper de leur famille. En Afrique subsaharienne et en Asie du Sud et de l'Ouest, une fille sur 8 est déjà mariée à l'âge de 15 ans et 1 sur 7 est déjà mère à 17 ans. Donc, maintenir les filles à l'école est l'un des moyens les plus sûrs de prévenir le mariage des enfants et les grossesses précoces. Et plus loin, maintenir les filles à l'école, c'est protéger leur propre vie, car il ne faut pas oublier que la première cause de la mortalité des adolescentes âgées de 15 à 19 ans dans le monde est la grossesse et les maladies maternelles.
Les risques sont 5 fois plus élevés que les filles de moins de 15 ans que pour celles d'une vingtaine d'années. Scolariser une fille, c'est lui permettre de prendre confiance en elle, faire ses propres choix, avoir un métier pour construire son avenir. L'éducation apporte alors aux femmes et aux jeunes filles savoir, compétences, capacités, améliorant ainsi leur perspective d'avenir. Elle permet à une femme de prendre sa vie en main et de participer aux prises de décision, en lui donnant la capacité de contribuer socialement et économiquement dans la construction de son pays. L'éducation donne aux femmes la capacité de vaincre la discrimination, car quand elles sont instruites, elles auront une conscience plus aiguë de leurs droits et elles jouissent de plus de liberté pour prendre les décisions susceptibles d'affecter leur existence et l'existence des générations futures. Garantir pour une fille un accès égal à l'éducation sera traduit par la présence des femmes dans les parlements, dans les gouvernements, dans les entreprises, dans la science, qui changeront à leur tour le monde. Une attention particulière doit être accordée aux pays les plus pauvres et ceux en conflit. C'est la raison pour laquelle nous devons redoubler d'efforts et adopter une approche globale de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des filles et des femmes. Et d'ailleurs, Carole Coupez travaille énormément sur ça, notamment en Tunisie, mon pays natal. Donc nous devons poursuivre nos efforts pour mettre fin à la discrimination contre les femmes et faire avancer les emplois décents et les chances égales pour tous. Alors que nous renforçons l'accès des filles à l'éducation, nous devons aussi leur garantir et assurer une protection contre les agressions physiques ou sexuelles. Pour finir, c'est l'éducation qui m'a permis d'être parmi vous aujourd'hui, qui m'a ouvert des portes de la liberté et qui a fait de moi la personne d'aujourd'hui. D'une petite fille d'une ville de la Tunisie profonde, une ville défavorisée, à une femme indépendante, chercheuse à l'Institut Pascal et ambassadrice de la Fondation L'Oréal UNESCO pour les filles et la science. De parcourir le monde, de partager mon engagement pour l'égalité des sexes devant des milliers de personnes. L'éducation était mon seul passeport et je crois fortement que toutes les filles ont le droit à ce passeport. Et je termine par une phrase. L'éducation ne peut peut-être pas transformer à elle seule la société dans laquelle nous vivons, mais aucune transformation ne se fera sans éducation. Je vous remercie.